Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. En fait, à la base j'ai été avec mon ami Dany d'ailleurs, qui va voir la vidéo sûrement, en train de regarder des petites annonces et je suis tombé sur une 206 à vendre en panne. Et vu qu'elle était juste à côté de chez moi, c'était une 3 portes, j'ai dit bon ben, en plus j'allais pile poil dans la ville où elle était, pour autre chose, donc j'ai dit je vais passer la voir vite fait quand même, voir ce que ça dit. Donc je suis arrivé chez le gars et le gars me l'a clairement dit, ben moi la voiture, je roulais, elle s'est arrêtée, je l'ai emmené mécano, ils ont pas trouvé, ils m'ont changé des trucs, ils ont pas trouvé. Donc en fait pour tout vous dire, elle était à vendre 1000 € la voiture quand j'étais la voir. Et moi je lui ai dit, de toute façon je viens la voir, mais pas, je vous la prends, si je vous la prends c'est autour des 400 €, pas plus. Ben elle me dit venez la voir quand même, donc du coup j'étais la voir. Et une fois arrivé sur place, j'ai regardé un peu la voiture et je lui ai dit, voilà quoi, la voiture m'intéressait, mais de toute façon je n'en donnais pas plus de 400, donc j'ai bien fait comprendre que moi je la prenais à 400 €. Et du coup, l'affaire s'est pas faite tout de suite, et il m'a rappelé, allez, une demi-heure après, en me disant, bon bah du coup si tu viens la chercher aujourd'hui, 400 € tu l'emmènes. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais la chercher. Donc en fait c'est une 206 pour changer un peu, je vais vous la faire voir. Donc c'est une 206 HDI, pack sport, elle est de 2005, c'est un 110 chevaux HDI, donc qui dit 110 chevaux HDI, pour ceux qui connaissent, il y a le FAP. Et du coup cette voiture elle ne démarrait pas, il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus rien, ou alors faisait bip bip bip, le relais double, le BSM pour ceux qui connaissent claquait et rien ne se passait. Et donc j'ai tout de suite compris ce que c'était comme panne, mais vu que le gars là-bas n'avait pas de batterie, j'ai pas pu tester devant lui et en même temps je l'aurais pas démarré pour pas le dégoûter plus quoi, parce qu'il en voulait 1000 €. Je vous rappelle, je lui en donnais 400. Donc si je lui dépannais la voiture dans la cour, après il me l'aurait vendu 1000 €. Donc le but était de l'acheter 400 et de la ramener chez moi. Si je trouvais la panne, tant mieux pour moi. Si je la trouvais pas, eh ben je l'aurais vendu en pièces. Voilà, en pièces. J'aurais regardé les pièces qu'il me fallait et j'aurais vendu le reste. Voilà. Donc c'est une Pack Sport, hein, vous connaissez peut-être pas, mais en fait Pack Sport, qui dit Pack Sport, dit les ailes bombées comme sur la 206 RC, le pare-choc bombé. Celle-là elle est équipée de jantes en 16, de chez Peugeot d'origine. Donc comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est un modèle XS. Donc on reconnaît le modèle XS par rapport avec les ailes, vous voyez, les ailes bombées. Le pare-choc sport, donc là il manque un anti-brouillard, donc là elle est pile poil dans son jus comme j'ai été là, comme elle est revenue en fait. Hein. Il y a juste Roman qui m'a fait des petits cache-plaques, voilà, c'est rigolo. Donc elle est dans son jus comme j'ai été les chercher, donc il y a l'anti-brouillard, il est cassé, il est dedans. Partie avant, il n'y a pas grand chose d'abîmé pour le moment. Il y a le rétro qui est cassé, mais sinon elle est quand même en très très bon état. Hein. Donc il y a les jantes en 16 comme je vous ai dit, les baguettes sur ce modèle là elles sont peintes. Voilà, il manque le petit clignotant d'aile, ça j'en ai en stock, c'est pas un problème. Les pare-chocs avant sont peints ainsi que le spoiler. Donc les phares équipés en H7 sur ce modèle. Donc là, vous voyez, je ne l'ai même pas lavé, j'ai rien fait. Hein. Donc il y a quelques rayures, qu'on va enlever, hein, ça c'est pas un problème. On fera ça ensemble, je pense. Donc la trappe en alu. Donc là, franchement, elle a même pas un pet de grêle, elle a rien. C'est bien, c'est franchement top. Donc pour le côté extérieur, voilà ce qu'il y a à faire en fait. Donc rétro clignotant, 2-3 conneries, rien de grave, bien méchant, toutes des choses que j'ai. Côté intérieur, donc sur ce modèle là, donc les tirants de porte sont engraissés. Donc là, un bon coup de nettoyage. Hein. Il y a des seuils de porte Peugeot. Les sièges cuir et tissu, sauf là, ils sont abîmés et c'est déjà pas le bon tissu, donc ça je vais faire reprendre, je vais faire des coudres et remettre le vrai tissu, voilà, de chaque côté. Mais c'est une très bonne voiture, hein, moi je trouve, elle est en état quoi. Donc le pédalier alu, le volant en sport, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses dedans quoi. Et donc je vais vous faire voir ce qui se passe exactement, si vous voulez on va la mettre en route. Donc là elle était vraiment telle que elle est revenue, hein. Elle est revenue, on l'a juste, j'ai juste recollé une batterie dedans et elle n'a pas bougé quoi. Donc beaucoup vont comprendre ce qui va se passer. C'est quand on va mettre en route, elle va démarrer. Sauf que le voyant, bah, c'est le voyant FAP hein, en fait. Hein. Défaut moteur. L'autre est le frein à main et l'airbag, mais ça c'est pas un problème. On va s'en occuper. Donc vous voyez, c'est la version. C'est une.
Franchement, voilà, quand elle est sale, il y a 2-3 conneries. Mais ça va faire une voiture pas chère. Il y a le cylindre de toit qui a décollé, mais malheureusement, je viens de vendre le mien que j'avais dans celle-là, là, parce que j'ai encore une AGI là. Je viens de le vendre il y a 2 jours, 3 jours. Il y a même l'autoradio, vous voyez, c'est l'autoradio avec l'affichage au milieu. Voilà. Il y a la clim, il y a tout. Tout fonctionne en plus. C'est un truc de ouf. Bon, la clim, il faudra peut-être refaire le niveau de gaz et tout ça. Donc vous voyez, elle démarre bien. Hein. Donc elle a 188 000 km. Il n'y a aucun problème. Et maintenant je vais vous faire voir alors en fait le problème de la panne. Donc je vais ouvrir le capot. Donc vous voyez c'est le 1600 HDI, hein, 110 chevaux. Donc en fait le truc c'est que quand moi j'étais la chercher, il y avait un gros nid de rat ici. Donc je l'ai enlevé. Et en fait la panne elle tient juste à ça. Voilà. J'ai pile poil le doigt dessus. C'est le fil de masse qui doit être coupé plus bas. Et en fait si vous voyez je l'ai tordu. Je sais pas si on va voir. Non on voit pas du tout. Je peux pas mettre le. En fait je l'ai tordu en avant si vous voulez. Et du coup il fait contact. Et maintenant la voiture elle démarre. Donc en fait le seul problème qu'il y avait sur cette voiture c'était le fil de masse qui doit être coupé. J'ai encore pas démonté ce qu'il va falloir que j'enlève la batterie. J'avais enlevé la batterie pour la mettre chargée parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et vous savez en fait quand j'ai remis la batterie elle faisait tac 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 tac. Et là on a le relais double. Pour ceux qui connaissent c'est le relais BSM. Et en fait c'est le relais d'allumage, de tableau de bord et tout ça. Et il claquait, il faisait tac 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 tac. Comme une voiture qui n'avait pas assez de batterie. Alors que moi je venais de la mettre chargée. Donc forcément il y avait de la batterie. Donc je me suis dit c'est soit un problème d'alimentation en plus, soit un problème de masse. Et voilà j'ai trouvé c'était le problème de masse. Donc sur cette voiture il y a le FAP qu'on va décolmater. Donc il y a plusieurs techniques sur YouTube, on trouve beaucoup de techniques. Ça va du lavage au savon, ça va du lavage au... Très joli cache-plaque, hein, vous remarquerez. Je suis content d'elle en fait. J'ai donné ça comme mission aujourd'hui, ça l'a occupé. Et du coup, ça va de la lessive, démontage, nettoyage Karcher, enfin bref. Il y en a beaucoup qui les décolmatent, parce qu'en fait, le FAP, on peut pas le... Il faudrait qu'il soit... comment, régénéré. Mais le problème, c'est que là, il doit être trop colmaté pour la régénération. Donc, on va déjà le décolmater. Donc, je ne sais pas encore comment on va utiliser. Je pense qu'on va essayer. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement essayer toutes les techniques qu'on trouve sur les vidéos. Je sais que ça part du vinaigre blanc. Alors, c'est un truc de ouf, mais il y en a beaucoup qui le font au vinaigre blanc. Vous tapez FAP, nettoyage vinaigre blanc, ça marche. Il y a des produits qui marchent aussi pour le décolmatage, donc à 40 € la bombe. Donc si ça marche pas, on essaiera au fur et à mesure. À savoir que moi je lui ai passé un coup de valise. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Parce que là moi j'ai commandé une Delphi, enfin bref, elle est encore pas là, donc elle va arriver. Et j'ai juste un petit boîtier qui donne les codes défauts. Donc si éventuellement ça vous intéresserait que je fasse des présentations là-dessus vite fait. Pour vous expliquer, parce qu'en fait le problème les problèmes comment je veux dire, les problèmes de lecture de code défaut, en fait, c'est souvent des problèmes d'interprétation. Mais je pourrais vous en expliquer un peu. Hein. Moi, je suis pas un pro, mais j'arrive à me débrouiller sans problème avec. Quoi. Donc, en fait, ce que je voudrais faire sur cette voiture, c'est déjà décolmater le FAP, voir si ça fonctionne. Bon, changer le rétro, tout ça, je peux le faire. Décolmater le FAP, et si ça fonctionne, je la garde pour moi, hein, tout simplement. Ou sinon, peut-être, je changerai le FAP si ça vaut le coup. Et je pense que je vais m'amuser sur cette voiture à la rabaisser un peu, la faire un peu plus, encore plus jolie. Changer les 3 morceaux, 4 morceaux qui sont cassés. Et essayer de faire un projet sympa. Donc si vous avez des idées, voilà. Déjà l'arrière, je vais la baisser, c'est sûr, parce qu'elle est trop haute, il y a un problème sur le train arrière. Mais si vous avez des idées, je lui ferai un polissage complet, tout ça. Donc ça va être toute une série de vidéos qui vont arriver. En plus de ça, hein, forcément, parce que ça avance au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que ça, il y a du budget. Là, je peux m'en sortir pour... voilà. Je peux avancer, puis c'est une voiture pour aller au travail. Donc, il y a le pavillon, vous voyez, il avait remis des agrafes parce qu'il était tombé, quoi. Puis il y a un gros nettoyage, hein, surtout, un gros nettoyage, ça va lui faire pas de mal. Il y a la clé aussi qui est foutue. Je vais vous la sortir. Hop. Voilà, des trucs cons, vous voyez, des boîtiers de clés comme ça, qu'il faut que je leur fasse. Ça, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est des choses à faire. Donc voilà. C'est pour ceux qui connaissent, hein, les 206. Il y a pas mal de pièces que je vais reprendre sur l'autre. Hein, tout simplement, sur la noire qui est à côté. Déjà le cordon de masse, hein, voilà.
Je vais le remettre et puis il y aura besoin d'un bon coup de polish, un bon coup de nettoyage et après on verra. Hein. Les disques de frein sont à changer, je pense, donc je mettrai peut-être autre chose que des d'origine. En fait, j'ai envie de me remonter une jolie petite voiture sympa, quoi, mignonne, quoi. Voilà, donc les disques de frein arrière aussi, c'est pareil. Décapage des jantes et tout ça, mais ouais, il y a quelques rayures, mais ça, il y en a pas mal qui vont partir au polish. Hein. Il y a un bon coup de polissage. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et j'oublie pas hein, forcément la 106. Je ne sais pas si la vidéo de la 106 sera sortie avant celle-là ou vice versa. Donc si vous voyez la vidéo de la 106 avant celle de 106, elle va arriver. Mais ouais. Donc je suis bien content de mon achat, franchement, voilà, je suis super content de mon achat car une voiture que j'ai été chercher à la base pour pièces, parce que je vous rappelle à la base j'ai été la chercher pour des pièces. Tout simplement, moi j'aurais voulu récupérer la face avant pour ma 206 qui va être remontée en rallye. Parce que savoir que j'ai pas du tout abandonné le projet. Hein. Il y en a plein qui m'ont demandé oui, donc du coup tu abandonnes le projet. Non, non, j'abandonne pas le projet, c'est que j'ai besoin de pièces et donc au fur et à mesure que je trouve les pièces, je les achète et voilà, je stocke, comme j'ai fait pour la 106. Et une fois que j'aurai tout ce qu'il faut, j'assemblerai. C'est juste que du coup j'ai trouvé ce projet-là qui sera en plus dans la chaîne pour en plus faire du contenu parce que le problème du contenu de la 106 c'est que c'est excessivement cher. Donc je peux pas me permettre de faire une vidéo toutes les semaines avec des trucs... vous voyez, comme l'arceau, il faut attendre quoi. Un arceau à 3000 balles, je peux pas le sortir comme ça. Donc voilà. Surtout pour ceux qui connaissent le contexte actuel de ma position, de mon travail en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'entre temps je vais essayer de vous faire des petits tutos. Déjà tout bêtement je vais vous expliquer un tuto comment rechercher une panne de batterie comme c'est passé là. Donc je vous ferai un petit tuto comme ça, je vous ferai un sur le nettoyage du FAP, je vous ferai un sur le contrôle du... dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, hein. Nettoyage du FAP, après je vous ferai préparation du véhicule au CT, je peux vous faire la valise Delphi quand je l'aurai récupéré. La valise diagnostic Delphi multimarque quand je l'aurai récupéré. Je pourrais vous faire plein de petites... Est-ce que ça vous intéresse ou alors on reste uniquement sur les vidéos rallye ou bricolage quoi. Parce que j'ai fait une vidéo de présentation de la petite meuleuse, elle n'a pas trop bien marché. Mais de toute façon je vais continuer parce que j'ai d'autres produits à vous... présenter. Donc voilà. Donc si vous voulez on vous fait un petit tour vite fait du garage pour vous faire... Donc là il y a la 106 hein, où il y avait le trampoline pour ceux qui connaissent. La 206 est au milieu. Il y a la 206 HDI pour pièces, donc vous voyez, on est parti pas mal. Celle-là, c'est le projet rallye que je ne abandonne pas. Vous voyez, je suis en train de rassembler des trucs, enfin bref, je suis en train de faire de la modif. Ça, c'est le moteur de la 206 qui est là. Ça, c'est le moteur de la 106 qui est derrière. La boîte de vitesse, tout ce qui s'ensuit, les trains, c'est tout là. Voilà, en gros, c'est là. Ça, c'est où j'ai peint mes accessoires de camion pour la chaîne Laurent Truck, pour ceux qui suivent. Donc ça va être démonté hein, tout simplement parce qu'en ce moment j'ai pas besoin de peindre et du coup ça me prend énormément de place et je stocke devant donc c'est un peu compliqué. Mais voilà en gros pour ceux qui veulent voir un petit tour du garage vite fait, il y en a un peu partout. Là il y a un bureau avec des toilettes sanitaires et là il y a un peu de bordel partout. Voilà. Donc voilà. J'espère que la vidéo, ce qui va arriver va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des vidéos à laquelle vous voudriez absolument voir, pas que je vous ai cité ou des choses que vous... Parce que là, celle-là, je vais la rabaisser, je vais changer les amortisseurs, je vais changer les disques de frein, je vais faire plein de choses. Donc il y a plein de contenu qui va arriver. Mais s'il y a des choses que vous voudriez voir, que je vous explique, une recharge de panne ou un truc comme ça, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous avez besoin d'un coup de main et que vous n'êtes pas loin de chez moi, à la limite, je peux vous rendre un coup de main, c'est pas un problème. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram, vous me rejoignez sur Laurent Truck, pardon, parce que je réponds uniquement sur Laurent Truck, hein, c'est plus simple pour moi d'avoir qu'un Instagram que plusieurs. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.